L'amour n'est-il pas un des sentiments humains les plus effrayants? Il peut conduire le plus gentil des garçons, toujours disponible pour apporter son aide aux gens, au plus grand criminel qu'un monde ninja n'ait connu. À l'opposé, ce dernier peut donner à l'être le plus maléfique d'un monde magique une envie de rédemption, et de souhaiter simplement un avenir heureux avec celle qu'il aime. Dans les animés et les mangas, l'amour est un sentiment extrêmement puissant, souvent au cœur d'un changement radical de comportement chez les personnages, notamment lorsqu'on en vient à perdre l'être aimé. Et ce qui m'effraie le plus, c'est que ce genre de métamorphose est également visible dans notre réalité, dans nos vies. N'avez-vous jamais eu ce copain ou cette copine qui, en trouvant l'amour, devient quelqu'un de différent, que ce soit en bien ou en mal? N'avez-vous jamais eu ce copain ou cette copine qui, après une rupture amoureuse, devient inconsolable, pouvant même mener à des actes irréfléchis ou puérils, par pure vengeance? Parfois, j'en viens à me demander si l'amour n'est finalement pas plus un poison à retardement qu'autre chose. Comme l'a dit un homme brisé par ce sentiment, lorsqu'un homme connaît l'amour, il doit s'attendre à connaître la haine. Et je suis plutôt en accord avec cette citation, bien que je la trouve exagérée. Pour moi, ce serait plutôt connaître l'amour, c'est tôt ou tard connaître la tristesse. Et pourtant, malgré tout ça, nous en avons besoin. Et si le problème était justement là, en avoir besoin, cette nécessité, ce serait pas ça qui transforme ce sentiment pur en quelque chose de néfaste pour nous? Si nous pouvions abandonner cette nécessité constante d'amour, ne serait-ce pas la meilleure réponse pour contrecarrer une potentielle tristesse? Je ne sais pas. Pour terminer, l'amour en lui-même n'est pas effrayant. Ce qu'il est, c'est la manière dont chaque personne est capable de le traiter. Et toi, qu'en penses-tu ?